très bien. Alors c'est très joli, mais c'est quoi une conversation? Parce que c'est un peu fumeux, la marque, c'est une conversation. Et rien ne vaut la vraie vie. Une conversation, c'est celle que vous avez à table avec des invités. Sauf que vous les invitez tous les jours, parce que vous êtes pour beaucoup d'entre vous dans des domaines B2B, donc les gens qui sont vos clients aujourd'hui, il y a de fortes chances qu'ils soient encore vos clients, ou au moins ceux de vos concurrents dans 5 ans, dans 10 ans. Donc ce sont les mêmes tous les jours et vous les avez à table. Donc la première clé de la conversation, eh ben, c'est le sujet de conversation. Il y a des gens qui ont de la conversation, je parle au sens propre, et puis il y a des gens qui n'ont pas de conversation. À table, vous avez des maîtres, des maîtresses de maison ou des maîtres de maison qui savent lancer des sujets de conversation, et puis vous avez ceux qui font les malins. Ceux qui font les malins, quand ils quittent la salle, ils vont couper le rôti, la conversation s'arrête, parce qu'il n'y avait pas de conversation. Il y a un type qui parlait, qui faisait le malin, il est parti, tout ça. Le type qui fait le malin, c'est la marque branding. C'est nous les champions. Il sort, il ne se passe plus rien. Alors, le sujet de conversation, c'est le contenu de la conversation, vous l'avez compris, mais pour que cette conversation traîne, il faut donc qu'elle ne soit pas à sens unique, il faut donc qu'elle permette un partage de savoir. Moi, je suis prof de philo, alors je vais te citer Heidegger sur ce sujet précis. Bon, bah d'accord, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler. Partage d'opinion sur. Moi, mon opinion, c'est que les vieux, il faudrait les tuer à la naissance. Je t'ai dit ça. Et un partage d'expérience. Moi, j'ai essayé le nouveau resto, moi, j'ai essayé ci, moi, j'ai essayé le régime du camp, et je suis obligé de dire qu'un an plus tard, il faut recommencer. Une conversation réussie, c'est aussi un public actif, ou en tout cas activé. Pas forcément évident, hein. On sait bien, dans le web, on est toujours 1, 10, 100. Il y en a un qui parle, il y en a 10 qui réagissent, il y en a 100 qui écoutent. Déjà 10 qui réagissent, c'est déjà énorme. Il faut réussir à les activer. Et donc une conversation réussie, ben, c'est un équilibre relatif. S'il y a un expert à table qui parle d'un sujet que les autres ne connaissent pas, évidemment que l'équilibre est relatif. On n'attend pas que chacun donne son opinion. Mais il y a au moins une relance, la démonstration d'un intérêt. Il y a quelque chose qui équilibre une relation. Bon, alors donc aujourd'hui, le marché, c'est des conversations. La conversation, c'est d'abord un sujet de conversation qui est animé d'une manière intelligente par les angles qu'on donne à la conversation, savoir, opinion, expérience, par une activation du public et par la recherche toujours. Si on parle avec une conversation entre nous, c'est déjà plus compliqué. C'est-à-dire que vous lancez un sujet, vous n'avez pas le droit de dire « à toi tu ne peux pas parler parce que tu peux bien ». Ou « toi tu tais parce qu'on connaît trop ». Vous êtes obligé, la vérité c'est qu'on parle à tout le monde en même temps. Et quand on dit que son marché est une conversation, on est obligé d'être cohérent fondamentalement. On ne peut pas tenir des doubles, des triples discours. Sinon on passe pour